tous et à toutes. Bienvenue au MK de Beaubourg pour cette avant-première du film L'œuf dur de Rémi Lange. Juste avant, d'abord vous dire que le film sort demain en exclusivité au MK de Beaubourg. Il y aura 6 séances chaque jour à partir de demain. Donc demain nous sommes le 28 août. Donc la première chose que je vais vous dire, c'est que si vous aimez le film ce soir, ce que bien sûr on espère, et on espère que vous allez apprécier et bien rire, eh bien parlez-en autour de vous, puisque le but c'est qu'un maximum de personnes puissent voir ce film qui sera donc en exclusivité à Paris au MK de Beaubourg à partir de demain. Et puis si vous ne l'aimez pas, parlez-en à vos ennemis, et puis envoyez-les au MK de Beaubourg aussi, puisque le but encore une fois c'est que un maximum de monde découvre ce film, cet ovni ou cet objet filmique non identifié propre à Rémi Lange. Pour ceux qui connaissent déjà un petit peu Rémi Lange, vous n'allez pas être surpris, vous allez retrouver son univers. Et pour ceux qui ne connaissent pas, ça va être une découverte. C'est quelque chose que vous n'avez certainement peut-être jamais vu. En tout cas, c'est la 3e partie de ces journaux filmés qu'il a commencé avec Omelette et Les Yeux Brouillés. Et donc vous allez pouvoir découvrir la suite ce soir avec L'œuf dur. Je voudrais aussi remercier les partenaires qui nous accompagnent sur ce film. David, que vous pouvez applaudir, qui est mon associé. Et alors, je ne suis pas présenté, j'aurais dû commencer par là. Je m'appelle Hervé, je suis le distributeur du film. Donc David qui va prendre le micro, voilà, et qui va donc remercier les partenaires qui nous accompagnent sur cette sortie. Exactement, donc il y a Hétéroclite, comme tu l'as dit, il y a le SNEG, il y a le Centre LGBT de Paris, et il y a également Garçon Magazine. C'est tout. Et Comity. Et Comity. Voilà. Fallait pas que j'en oublie un et c'est fait. Merci. Donc on remercie bien sûr les partenaires qui nous accompagnent. Je voudrais remercier à un titre un peu plus personnel et professionnel Nathan qui a travaillé sur le film, qui a travaillé sur la programmation, qui a travaillé avec Rémi pour cette sortie. Bravo à lui pour le travail qu'il a fait. Et puis remercier surtout Rémi, parce que c'est la 2e fois, Rémi que je connais depuis bien longtemps, mais c'est la 2e fois qu'on sort un film avec Rémi. On a sorti Le Chanteur il y a 2-3 ans, je ne sais plus très exactement. Et puis là, on sort donc L'œuf dur et on est vraiment très très fiers de sortir ce film qui est vraiment, encore une fois, en dehors des clous, c'est ça, tout à fait, mais avec cette fois-ci une fraîcheur, un humour, vous allez voir un ton vraiment propre à Rémi. Et je ne vais pas en dire plus, je vais juste l'appeler Rémi Lange, s'il vous plaît. Bonsoir, merci d'être venu. Alors je voudrais déjà remercier aussi Destiny qui me suit. Donc c'est tellement rare d'être soutenu dans ce milieu-là quand on a des films sans agrément. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un film donc autoproduit. Quand on fait un film autoproduit, on a droit à rien dans le cinéma à l'heure actuelle, parce que c'est un système qui donne de l'argent à ceux qui ont de l'argent déjà. Donc quand on n'a pas d'argent, on est un peu exclu du système, marginalisé par le système lui-même. Donc du coup, c'est tellement rare quand on cherche un distributeur. Les distributeurs nous demandent, avez-vous l'agrément? Si tu n'as pas l'agrément, on est refusé, c'est-à-dire qu'on est éjecté, on n'a pas de distributeur. Or, je ne dis pas, vous êtes peut-être le seul distributeur en France qui accepte les films sans agrément. Je ne sais pas. Donc je vous en remercie pour tous ceux aussi que vous distribuez sans agrément. Il faut dire, enfin c'est un combat militant aussi, le cinéma, voilà, je sais de quoi je parle. Hormis ça, je remercie le MK de Beaubourg parce que c'est une belle salle et j'avais toujours rêvé d'avoir un film un jour ici, enfin projeté ici régulièrement, quotidiennement. Donc ça va être le cas. Et je remercie tous ceux qui ont participé au film, ils ne sont pas tous là d'ailleurs. Alors c'est pour dire quelques mots, je ne vais pas parler beaucoup parce que vous allez m'entendre beaucoup dans le film, donc c'est pas trop la peine. Mais c'est un film qui participe, comme tous les films que j'ai faits, une volonté depuis le début de casser les frontières entre les pays, entre les corps, entre les genres, entre les gens, entre les sexes, entre les sexualités, et aussi entre le spectateur et le réalisateur, entre
le filmeur et le filmé. Donc voilà, donc on pourra discuter de tout ça après le film. En tout cas, voilà, c'est une volonté de casser les frontières depuis le début, dans le but d'atteindre l'humanité. Voilà. Donc bon film. Après, on discutera de tout ça avec les personnes qui ont participé au film, aussi bien de l'équipe artistique que technique. Voilà. À tout à l'heure. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Je vais demander à toutes les personnes qui ont participé au film de venir. Donc, Dino, tu es là. Magali, je ne sais pas si elle est là en fait. Elle est là, Magali. Je ne l'avais pas vue tout à l'heure. Magali, Cathy, Floriane, la productrice Jérôme Princesse de Garcia de la Torre. Floriane, j'ai dit, qui est-ce qui est là encore des acteurs, je crois que c'est tout. Hein. Manifestez-vous sinon, hein, parce que la productrice arrive. Je t'avais pas vu que tu étais là, Magali. Voilà, on est tous. J'aimerais faire une mention, c'est très important, les gens qui ont participé à la technique. Didier Blasco, si tu peux venir. Il est où Didier? Tiburce qui est déjà là. Philippe Barassa. Philippe Barassa, il est là. Il est acteur. Il a participé à plein de choses. Philippe Barassa. Qui a encore participé. Mon papa qui est là. Papa, tu viens, s'il te plaît. Jacques Lance. Sophie Blondy. Jean-Christophe Bouvet. Jean-Pierre Serrois, oui, il est là aussi, Jean-Pierre Serrois. Il est où? Il est là. Papa, viens. Allez, viens. Il veut pas venir, mon père. Il n'a pas envie. C'est tout, hein, je crois. Mais si j'oublie quelqu'un, voilà. Bon, en tout cas, merci à tous. Parce que... Non, merci à vous, parce qu'un film, c'est vraiment une œuvre collective. Sans vous, il n'y aurait pas de film. Hein. Donc, vraiment, je vous remercie, d'autant plus que vous avez tous donné gratuitement, parce que c'est un film qui a été fait de façon bénévole, personne n'a été payé, personne. Donc, du coup, vraiment, merci à vous d'avoir tant donné, plus ou moins longtemps, mais en tout cas, vraiment, merci. Sans vous, il n'y aurait pas de film, quoi. C'est tellement difficile de faire un film tout seul, donc là, c'était vraiment une œuvre collective. Alain Maillard, tu peux venir aussi, s'il te plaît? Si, Alain, parce qu'il m'a beaucoup aidé, à un moment donné, à réécrire le scénario, pour de multiples versions, et vraiment il est important dans l'histoire. Hein. Alain Maillard qui est là, c'était depuis le début du film, depuis la première version du scénario, il m'a beaucoup aidé. Voilà, merci d'être venu. Et en tout cas, je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a le temps pour une ou deux petites questions. Donc allez-y, ne perdons pas de temps. Si vous avez une petite question, je vous donne le micro. Moi j'en ai une. Tu parles de scénario, mais tu avais un scénario sur les deux premiers. Sur Omelette et les œufs brouillés? Non, sur Omelette et les œufs brouillés, il n'y avait pas de scénario, non. Là, il y a eu un scénario parce qu'il y a eu la volonté des 98, donc première forme de scénario qui s'appelait L'œuf, de faire un film avec une sorte de cauchemar comme ça, avec quelqu'un qui nous tromperait devant la caméra, qui se servirait du film pour pouvoir relancer sa carrière, entre guillemets. Alors à l'origine, c'était une star de cinéma has-been dans le scénario. Alors c'était plusieurs personnes. Hein. On veut des noms. Il y a eu Lio qui avait accepté de faire le film. Et il y a eu après Marianne James qui avait accepté aussi. Il y a eu une version avec Lame aussi, mais elle n'était pas vraiment actrice. En tout cas, il y a eu plusieurs versions avec plusieurs actrices que j'ai rencontrées, qui étaient très sympas, qui voulaient le faire, mais comme il n'y a pas eu de producteurs qui ont pu payer, donc il n'y a pas eu de suite non plus. Et voilà, donc après on a transformé le scénario, c'est-à-dire, c'est Philippe, en discutant, quand j'ai commencé à émettre l'idée de reprendre le scénario et d'en faire un film, on s'est dit, mais à quelle actrice on va confier le film? Et on a tout de suite pensé à Magali, parce qu'on s'est dit que sa situation
pouvait faire écho à l'idée là c'était pas non, oui, de relancer sa carrière, c'est-à-dire c'était plus une carrière une actrice has-been, c'était une jeune actrice qui n'arrive pas à trouver de rôle, voilà, pour X raisons. Après, moi je pensais qu'avec Magali, et on pensait avec Magali, avec Philippe, quand on en a discuté, que c'était une bonne idée, parce que réellement ça faisait un parallèle avec ce qu'elle pouvait vivre dans la vraie vie et au cinéma, enfin dans le monde du cinéma en tout cas. Je peux te laisser la parole, Magali ? Oui, c'est vrai que quand Rémi m'a proposé de faire le film, déjà, c'est ce qui m'a... Je pense que c'est le... Pardon ? C'est le dénouement qui m'a plu. Et le fait que, oui, on rigole beaucoup, mais la fin est profonde. Et évidemment, ça faisait écho à mon parcours professionnel, c'est sûr. En tout cas, moi, c'est ce qui pouvait... Enfin, moi, j'aime beaucoup alterner les moments d'humour, les moments d'émotion. Donc là, je me suis dit qu'à ce moment-là, ça aurait pu, voilà, ce grand moment de surprise nous emmener ailleurs, d'un seul coup, hors de l'histoire de ces deux mecs. Et voilà, donc c'était aussi d'un point de vue social, voilà, de poser plein de sujets de société à travers l'histoire de Magali d'un côté, puis l'histoire de ces deux mecs qui veulent un enfant, par rapport à tous les problèmes que ça peut poser dans notre société, le fait d'avoir un enfant à l'heure actuelle quand on est deux hommes. Voilà. Après, moi, ce qui m'intéressait vraiment le plus dans l'histoire, c'est vraiment le jeu de dupes les masques qu'on peut porter dans la réalité et comment on peut être trompé les uns par les autres, comment on peut se servir les uns des autres, parce que à la limite même Dino se sert aussi de moi dans l'histoire, puisque voilà, quelque part il m'aime aussi parce que je fais un film et parce qu'il peut avoir un rôle dans un film de fiction qui fait écho à la propre problématique de Magali. Voilà, donc je pense que ce sont ces thèmes-là qui m'inspirent le plus. En tout cas, c'est voilà, comment les êtres humains s'utilisent les uns les autres et comment on porte des masques dans la vie quotidienne pour se tromper aussi les uns les autres. Mais au-delà de tout ça, à un moment donné, il y a des moments d'humanité qui arrivent quand même. Donc c'est aussi ça ce que j'ai voulu montrer dans le film. Enfin, ce qu'on a voulu montrer dans le film. Une question dans le public ? Bonsoir Rémi, on est deux vieux amis. Oui. Simplement, il y a quelque chose qui me frappe dans le film, c'est le mélange de vrai et de faux. Comment tu gères ce mélange de vrai et de faux ? Tu t'appelles Rémi Lange dans le film, mais tu te plonges dans une fiction. Et on voit ta vraie maman, ton vrai papa, on voit ta grand-mère, c'est une séquence étonnante. Donc là, c'est le vrai Rémi Lange qui parle. Mais dans cette fiction, les propos que tu tiens sur les femmes, sur tes expériences et tout, c'est de la fiction ou c'est du réel ? Il y a des choses vraies. Il y a des choses vraies. Non, il y a des choses vraies dans ce que le personnage de Rémi dit dans le film, bien sûr. Il y a des choses vraies. Enfin, ma conception, moi, quand on me dit tu veux un enfant, non, c'est pas possible. Je pense exactement comme le Rémi au début du film. C'est pas possible de faire un enfant dans le monde actuel. Après, il y a des petites anecdotes de mon passé, enfin, je veux dire. Qui sont là. L'histoire de la femme, oui, ça m'est arrivé vraiment comme ça. Après, j'exagère en disant qu'elle sentait le poisson, mais c'est pas vrai. Non, ça s'est passé comme ça, oui. C'était une expérience un peu difficile, encore je ne raconte pas les détails. Mais non, il y a des choses vraies dans le film, oui, bien sûr. Mais après, il y a vraiment très peu de choses. Enfin, il y a des choses vraies dans le sens où ça renvoie à ce que je pense de la vie ou des choses comme ça. Après, ce qu'il y a de vrai dans le film, il y a juste un moment de vrai dans le film. On peut le dire, Dino ? Oui. C'est au moment où on s'embrasse dans les calanques avec Dino. Là, j'ai vraiment, quand on l'a fait, parce que avant d'être acteur pour moi, on a vraiment une histoire, là, ça renvoie à ce qui s'est passé. Et ce moment-là était magique, donc on est allé dans les calanques, on a retourné ces images-là, jusqu'au moment où on fait l'amour. Le moment où on fait l'amour avec le coucher de soleil, là c'est refait pour le film. Mais avant, toutes les images, à partir du moment où on est dans les calanques en train de s'embrasser, où la caméra virevolte, là c'est du vrai. C'est-à-dire on le ressentait vraiment. Même les images que j'ai mises, on les a prises sur place avec le téléphone portable. C'était des vrais moments d'émotion et de magie pure, où on est sur le petit nuage d'amour. C'est le seul moment de vrai du film, pour moi. Après, le reste, non. Ça s'est pas passé comme ça. Il y a le plan sur la grand-mère qui est quand même... Ah oui, la grand-mère, c'est vrai. Oui, bien sûr. Toutes les images de la grand-mère, bien sûr, sont vraies. Ouais. Là, elle n'a pas joué ça proprement. Elle était malheureusement...
Enfin, maintenant, je peux en parler, mais c'est pas facile d'en parler, quoi. Voilà. Donc, Dino, tu veux peut-être dire un mot? Il est formidable. Tout d'abord, merci à toi. C'était une belle expérience d'avoir participé à ce film. Quand du coup tu dis c'était le seul moment de vrai, c'est plus ou moins vrai et faux. Parce qu'en fait, tout le long, la participation du film et le fait de l'avoir fait avec lui, il y avait toujours quand même cette émotion entre lui et moi qui était présente et qui faisait que il y avait une sorte de sincérité, même s'il y avait un scénario derrière tout ça qui donnait la trame et donnait le fil conducteur. Mais par rapport à tout ça, il y avait toujours quand même ces émotions-là qui ont fait que toi et moi, on pouvait être connectés et avoir une sorte de complicité en fait tout le long du film et qui donne plus ou moins, enfin je sais pas votre réaction par rapport à comment ça s'interprète à l'écran, mais du coup j'avais vraiment cette impression de complicité là. Et je tiens à rebondir sur une chose, quand il parlait du coup du fait des tromperies, à la fin, mon personnage est tout gentil et tout amoureux, mais lui, il était amoureux donc de Magali et tout se termine bien. Pour continuer, pour aller un peu plus loin que la question que posait le monsieur, ce qui est intéressant, c'est, bon alors que ce soit vrai ou pas vrai, mais ce qui est intéressant, c'est que ça nous touche. Et que ça nous fasse vibrer. Et moi, au début, j'ai eu un peu de mal, je me dis, oh là là, ça va être chiant. Et à un moment, c'est devenu, mais vraiment très intéressant. Et je profite d'avoir le micro pour dire à Magali, comme elle est vraiment... Mais elle m'a bluffée. Je t'adore. Vraiment, Magali, je te connais un petit peu. Et vraiment, là, j'ai trouvé qu'elle était... extraordinaire, mais justement ce mélange de vrai, de faux, de simplicité, de jeu, je sais pas, je t'ai trouvé bouleversante. Une question dans le public, une dernière question dans le public, là-bas. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient d'être fait. Son magazine. En tout cas, le vrai, le faux, c'est ma marque de fabrique, je dirais. C'est quelque chose que je fais dans tous les films. C'est ce qui me fait bander quand je fais un film. Voilà, c'est ce qui me fait, c'est mon désir. Mon désir, c'est de... Bah oui, le vrai et faux, c'est toujours l'histoire de casser les frontières entre le vrai et le faux, entre les gens sexuels, enfin, tout, quoi. Casser les frontières, donc... on ne sache plus, toujours sur le fil comme ça, du rasoir, comme un équilibriste, et ça, j'aime bien ça, quoi. En équilibre. Oui, j'aimerais savoir si le film a évolué en le faisant, c'est-à-dire s'il y a eu beaucoup d'improvisation et une évolution du scénario, en fait, si ça vous a inspiré. Pas trop. Enfin, la première partie, on l'a beaucoup changé. C'est-à-dire, la première demi-heure, il y a eu vraiment une liberté totale par rapport au scénario d'origine. Mais à partir du moment où il dit, où il y a la scène où il me dit, ce serait bien qu'on fasse un bébé, même dans les calanques, à partir de ce moment-là, c'est écrit jusqu'à la fin. Après, j'ai coupé plein de choses parce que c'était trop long. Mais c'était écrit de ce moment-là jusqu'à la fin. Mais sinon, à partir de... Mais dans ce cadre-là bien précis et écrit, il y a eu beaucoup de liberté, bien sûr. Mais toutes les phrases que dit Magali à la fin, elles sont écrites. Elles sont peut-être, je ne sais rien. Mais en tout cas, voilà, tout est écrit, tout son dialogue. Ça correspondait, on l'a adapté à son cas, mais c'est pas elle qui dit le monde du cinéma est dégueulasse, c'est nous qui lui faisons dire. Hein. Je pense que c'est pas réellement. Rattrape-toi parce qu'il y a peut-être des gens dans la salle qui ne vont pas te croire. Oui, tout est prémédité d'avance. Rémi, Déjà fini. c'est le mot de la fin. D'accord. Je sais pas le mot de la fin. En tout cas, merci de parler du film si vous l'avez aimé, parce que c'est vachement important. On n'a pas les moyens, je ne vais pas faire de Calimero avec ma coquille d'œuf sur la tête, mais... D'œuf dur. Voilà. D'œuf dur, mais oui... essayez de parler du film, faites-en la pub si vous aimez, sur les réseaux sociaux, en parlant à vos amis, c'est le bouche-oreille qui marche pour ce genre de film, bien sûr, on n'a pas les moyens d'avoir des pubs. Voilà, donc en tout cas, merci d'être venu jusqu'au bout.
d'être resté. Et puis, à la prochaine fois, à une prochaine peut-être. Hein. Je vous demande d'applaudir toute l'équipe. Merci beaucoup.